Dans cette vidéo, nous allons comprendre 5 mécanismes de défense où nous transformons nos pensées pénibles, nos représentations gênantes, nos affects, nos pulsions pour faire face à la dure réalité. Nous allons voir la sublimation, l'intellectualisation, la formation réactionnelle, la régression et l'idéalisation. Eh bien, la sublimation, c'est le plus noble des mécanismes de défense, parce que là, on canalise nos affects et nos pulsions vers des comportements acceptables. Par exemple, j'ai des pulsions agressives que je vais transformer dans un sport de combat. Notre exemple, j'ai un vécu difficile, alors j'ai écrit un livre qui raconte mon histoire. Eh bien là, on transforme, on canalise les pulsions vers des comportements acceptables. L'intellectualisation, c'est réfléchir aux aspects uniquement théoriques et généraux sans les rapporter à son propre cas. C'est un moyen d'éviter un dialogue authentique. C'est une tentative de maîtriser ses pulsions et ses affects en les rattachant à des pensées ou à des idées abstraites avec lesquelles on peut consciemment jouer. Par exemple, mon conjoint m'annonce le divorce, je réagis comment? Je vais me dire dans ce cas-là, ça arrive à tout le monde, je vais réfléchir aux aspects uniquement matériels pour dépasser et gérer cette situation. Dans la formation réactionnelle, formation-réaction, là, c'est une manière d'être stéréotypée qui s'oppose à un désir et qui constitue une réaction contre ce désir. Par exemple, faire du ménage tout le temps. Ça fait partie des névroses. D'ailleurs, c'est un mécanisme de défense que l'on retrouve beaucoup dans les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. On va dire que l'ordre et la propreté font partie quand même des impératifs de notre civilisation, mais ça ne constitue pas une source de plaisir. Donc c'est une formation-réaction, c'est un mécanisme de défense, une manière de stéréotyper qui s'oppose à un désir. La régression, c'est le retour en arrière à des formes antérieures, à des formes de pensée antérieures, que ce soit aussi dans la relation avec l'autre ou dans notre comportement. Là, on peut trouver par exemple un enfant qui régresse dans la propreté, ou chez les adultes, parler comme une enfant au lieu de parler comme un adulte. L'idéalisation, c'est là, dans ce cas-là, les valeurs et les qualités du bon objet sont nettement exagérées. Pourquoi? Pour protéger les pulsions destructrices du moi. Dans ce mécanisme, c'est accéder à un idéal auquel on aspire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et la faire partager. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo chaque semaine. Si vous avez des questions, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très vite.